Oli est découragé. Il faut être sûr de le supprimer. Ah, c'est ça, j'allais dire, je l'ai dit en le disant, puis j'étais comme. On coupe. Hey, ça, c'est une séquence à ne pas oublier, hein. Salut tout le monde, bienvenue à cet nouvel épisode de la Caravane Sportive. Je suis Charles Thomas et je suis en compagnie de Olivier. Et Master JJ. Master. Oh, il a essayé de quoi de nouveau. Ah, mais sur ça, on va parler aujourd'hui NHL, NFL, MLB, retour sur les séries mondiales. Est-ce que Jay, tu voulais commencer avec quoi toi? Ça va être un petit potluck de sport aujourd'hui. Absolument, pas de luck. Moi, je vais commencer avec une petite anecdote. Je prendrai pas trop de votre temps, tu sais. Mais cette semaine, j'ai eu la chance, parce que je vais pas souvent, j'ai eu la chance d'aller au Centre Bell avec des super bons billets. Je le plug au passage. Avec des bons billets, aller voir le match. Puis c'est le seul match probablement que je vais aller voir cette année. Mais je suis allé, ça a tombé sur le match canadien-Washington de jeudi soir, je pense. Et puis, je suis bien chanceux parce que ça va probablement être la meilleure game de l'année au Centre Bell. Parce que c'était un match qui était palpitant, ma foi. Le Canadien a gagné 6-4. Ça a commencé avec une première période enlevante. Puis en fin de match, là, il y a eu une remontée des Canadiens. C'était un match. Moi, j'ai trippé. Ça fait longtemps que j'avais pas crié de même. Puis les Canadiens, ça fait longtemps qu'ils n'ont pas été aussi beaux à voir jouer. Hein. Ouais, puis c'était vraiment le fun. Puis en plus, le highlight de la soirée pour moi, ça a été le premier but de Kotkaniemi qui a compté. Tout qu'un tir. Hein? Ouais, un tir des ligues majeures, les gars. Première personne qui dit ça, c'est pas vrai. Un tir des ligues majeures. Kotkaniemi marque son premier but, c'était incroyable. Puis il a même compté une deuxième fois dans le match. C'était un but un petit peu moins beau, on va se le dire. La doublette. Ouais, mais c'était super. Là, il y a eu une innovation à la fin. Il était la première étoile du match. Il y a eu une innovation qui a été très longue. Puis je pense qu'un jour, je vais pouvoir dire que j'étais là au premier but à Kotkaniemi, parce qu'il n'a pas fini d'en compter le début, lui. Oh non. Puis il est très bon. Là. Il est tellement jeune. En plus, je pense qu'il vient d'avoir 18 ans. Il n'y a pas si longtemps. Il y a quelques le plus mois, jeune, mettons, le plus jeune de la ligue. C'est nice, ça. Ouais. Le plus jeune de la ligue, puis le deuxième plus jeune de l'histoire du Canadien à avoir compté. Vous savez c'est qui le plus jeune? Pierre Turgeon. Ah, je le sais. Je vais te spoiler. C'est lui qui a mis Patrick Roy dehors du Canadien. C'est quoi son nom? Mario Tremblay. Mario Mario Tremblay. Tremblay. Yeah. Fait que là, vu qu'ils étaient pas de donner ce statut-là à Kotkaniemi, ben ils ont donné le plus jeune à avoir compté 2 buts dans un match. Et voilà! Faut même que tous les héros aient des. Non, mais pour de vrai, Ah, c'est c'est fou ça. parce qu'il est tellement jeune, puis il joue dans une ligue là, tu sais, qui est rapide, puis il y a des gars. Tu sais, il affrontait Ovechkin quand même là, ce soir-là, puis ça a pas paru qu'il était stressé, il jouait super bien. Il lançait des tirs de partout. Fait qu'il va rester avec Montréal. Il est très bon. Il joue l'année à Montréal, puis comme tu dis, ils ont joué contre des équipes qui avaient une grosse ligne de centre pareil. Tu sais, quand ils ont joué contre Toronto, il a pas paru mauvais contre des Kadri, Matthews, Tavares. Ouais. Même chose contre Pittsburgh quand ils jouaient contre Malkin, Crosby. Puis là, les Capitals aussi, là, avec Backstrom et Kuznetsov. Fait que c'est quand même impressionnant ce qu'il fait. Là. Je pensais pas que. Honnêtement, moi, je me serais jamais attendu à ce qu'il offre la performance comme ça. Tu sais, il joue sa troisième ligne, puis il a déjà 6 points quand 6 même points, en tout à fait. 13 13 matchs. En 13 Ouais. matchs, c'est quand même bon là, pour un gars qui joue en plus avec Joel Armia. Là. Il joue à l'armée. Shots Partez-moi. fired. Hey, honnêtement, là, les Canadiens, c'est une équipe cette année qui est très rapide. Là. C'était Ouais. vraiment. Il c'était- clash. sérieux, ça frappait. Là. Ils patinent. Toute la gang, ils patinent toutes très très rapidement, mais Joel Armia, L'exception il qui confirme traîne, la il traîne à Mais- patte, mais- là. mais Il est Kotkaniemi vraiment non pas- plus, Il il est est vraiment pas- pas dedans. Kotkaniemi non plus, c'est pas le plus rapide, fait que ça fit un peu ce trio. Parce que tu sais, c'est Ça pas, va bien aller. c'est pas le meilleur trio, mais j'ai vu une stat quand même intéressante sur Armia. Je pense que dans sa carrière, il a joué 230 quelques minutes en powerplay, puis il a jamais scoré. Wow. Puis nous, on continue de le mettre. Ah, moi, à un moment donné, je bouillais dans le match. Sur le power play, il y avait Andrew Shaw. Ah ouais, mais. Hey, Andrew Shaw, il était scratché la game d'avant. Je pense, ou 2 games avant, Ouais, il ouais. était scratché. Puis là, il était sur le power play. Pour vrai, j'en venais pas. Qu'est-ce qu'il fait là? Il voulait le relancer. Hey, il y a des limites à avoir des favoris de l'entraîneur. là. Bon, ben, en parlant du Canadien, on peut approfondir un peu là-dessus. Qu'est-ce que vous pensez du début début de saison qu'on en avait parlé au début que on pensait que ça allait être une saison terrible, là. Nous-mêmes qu'on avait dit qu'elle allait finir maximum 26e dans la ligue. Non, c'est tous mieux dans l'œil. Hein? 7-4-2. Ah, la saison est jeune. Mais... Ouais. 7-4-2, possibilité de 16 points sur 26. L'année passée, on était à quelque chose comme 4-8-1 en ce moment, après 13 matchs. C'est quand même assez impressionnant.
Ben moi, écoutez, je suis un grand pessimiste. Puis profitez-en, parce que moi, j'ai bien l'impression qu'au mois de janvier, février, mars, on va probablement gagner genre 3 games dans 3 mois. Puis on va finir bon dernier. Moi, c'est ce que je vois. Une équipe avec très peu de profondeur. Et je vais m'arrêter là, parce que je veux pas qu'on perde d'abonnés. Ben toi, Jay, t'avais-tu quelque chose à dire là-dessus? Ouais, moi je suis agréablement surpris, honnêtement. Je m'attendais vraiment à ne pas écouter le hockey cette année trop parce que l'année passée ça avait été. On va se le dire, là, c'était laborieux pour le Canadien. Ça a été. C'était comme une destruction là, de l'équipe depuis 2 ans. Là, mais je te dirais que cette année, j'ai comme recommencé à l'écouter plus régulièrement, le hockey. Puis je suis très surpris. L'équipe est quand même. Ils font des beaux jeux. Puis je trouve qu'une équipe rapide, c'est vraiment plus nice à regarder qu'une équipe physique, genre comme les Canadiens de 2010. Genre. Moi, il y a une chose. Qui est allé chercher Georges Larac. Moi, j'ai une chose qui m'interpelle dans ce début de saison-là, c'est que on n'entend plus vraiment les détracteurs de Marc Bergevin. Hein. Quand les Canadiens vont mal, c'est facile de dire oh, Marc Bergevin fait des moves de merde, puis tu sais, Dieu sait qu'ils en ont parlé quand que Domi puis Galchenyuk, l'échange est arrivé, Drouin puis Sergachev quand c'est arrivé, mais là, tout d'un coup, tout est rose, c'est rendu une bonne échange, Max Domi c'est le meilleur joueur de la ligue. What? Bro, what are you talking about, man? Puis on est parti là, c'est ça? Ouais, c'est vrai, pareil. C'est fou, hein? Mais le cliché le dit, hein. C'est quoi? La victoire guérit tout. Ouais. Mais c'est ça. Mais c'est la beauté. faut garder cette attitude positive-là parce que je vous ai attaché votre truc. Hein, tout de suite plus tard dans la saison, qu'on va en avoir perdu 15 de suite, on va voir si le monde est bon. Surtout que cette année, c'est tellement compétitif. Honnêtement, il y a des équipes que je m'attendais pas, là, je vais en parler tantôt, là, des équipes que je m'attendais pas à ce qu'ils soient aussi bons. Des équipes qui sont pas bonnes en ce moment, mais qu'il y a juste traitement de jouer, ils peuvent remonter. Ouais, tu sais, comme là, les Kings et les Blues, ils sont dans le fond du classement, là, ils vont finir par remonter. Les Panthers aussi sont avant-dernier ou dernier dans l'Est. C'est ceux qui vont remonter. Fait qu'à un moment donné, tout le monde va se rééquilibrer. C'est là que les Canadiens, ils sont. Non, mais je veux dire, c'est là que les Canadiens vont pas falloir qu'ils continuent de gagner. C'est là que je veux dire que c'est important qu'il y ait déjà 16 points d'avance là, tu sais, sur les autres, tu sais, dans le sens qu'ils ont déjà des points en banque. Fait qu'ils vont pouvoir se permettre de perdre un peu plus souvent, mais ils pourront pas non plus parce qu'ils sont vraiment pas assurés de faire les séries. Là. Puis aussi, je sais pas si ça a un effet, mais la blessure de Matthew aussi qui fait que ça ralentit les Maple Leafs. Même division. Toujours deuxième. Toujours deuxième dans la ligue. Mais ouais. Parle-moi d'un bon début de saison qui compense. C'est exactement. Eux, je pense qu'ils étaient quoi au début de la saison 6-0-2 ou 6-1-2, quelque chose comme ça. Puis là, ils sont rendus 9-5, je crois. Mais ça fait 4 de leurs 5 derniers matchs qui n'ont pas fait plus qu'un but depuis que Matthews est blessé. Ah, c'est fou ça. Ça fait vraiment une différence. Tu sais, on parlait des canons pis tout, mais juste le fait que Matthews soit pas là, ça a vraiment tranquillisé cette attaque-là. Là. Il y a rien qui se passe. Ben, rien. Ils réussissent à gagner des matchs quand même. Mais... Il y a une bonne parité quand même cette année dans la NHL. Comme tu disais, là, je suis en train de regarder là, au moment où on se parle. Là, on est dimanche soir, là, mais les Canadiens donnent leurs 3 points de plus. Ils sont deuxième dans la NHL. Ouais, ils donnent leurs 3 points de moins. Ils tombent 24e. Ouais, ça donne une idée à quel point la ligue c'est serré. Là. Y a-tu une équipe qui a vraiment de meilleures fiches, là, qui domine la ligue ou pas tant? C'est les Prédateurs. 11-2, je crois. Oh, wow. 11-3. 11-3. Ok, ok. Ouais, mais c'est ça, comme tu dis, les Kings sont derniers de la ligue. Ouais, renvoyer leur coach. Puis les Panthers aussi sont avant-derniers. Ces deux équipes-là, c'est garanti. Ils ont des bonnes chances de faire des séries. Donc là, moi, depuis le début de la saison, j'ai relevé 3 choses que j'aime dans le début de saison du Canadien. Le trio Gallagher, Tatar, Dano. Moi, il m'impressionne vraiment. On en parle beaucoup de... On en a parlé au début, là, mais on parle beaucoup de Drouin puis de Domi, mais Gallagher, Tatar, Dano, ils cumulent 28 points en 13 games quand même à 3. C'est pas rien. Mais je suis bien impressionné de Tatar. Moi. Honnêtement, mes attentes étaient vraiment basses parce qu'il avait été benché pendant les playoffs l'année passée. Tout à fait. Mais pour de vrai, ce gars-là, il patine, il a des bonnes mains, il est vraiment impliqué même défensivement. Il complète vraiment bien. Je trouve qu'il complète vraiment bien Gallagher puis Dano dans le sens que Gallagher c'est vraiment le gars qui va se défoncer, qui va le chercher dans le coin. Dano il est plus responsable défensivement puis Tatar il amène un peu la touche plus offensive de talent offensif mettons sur cette ligne-là. Fait que ça permet quoi Gallagher il est deuxième en ce moment pour les buts dans la Ligue nationale. Ils sont une coupe à 11 mais je pense que lui il en a 9 ou 10 déjà. Il en a 9 là. 9 fait qu'ils sont au 3e rang. 9 buts en 13 matchs là, c'est quand même excellent. Fait que c'est vraiment impressionnant. Sinon il y a toujours le début de saison de Max Domi ça tous les fans du Canadien vont le dire, un meilleur joueur de la Ligue nationale en ce moment. 7 buts se passent en 13 games. C'est 1 point par match, là. Ouais, c'est la dernière fois qu'on a vu un joueur du Canadien faire 82 points. Je pense que ça revient. Si ça continue. Non, mais la dernière fois qu'on a vu ça, quelqu'un faire 82 points, c'est Kovalev, genre. Mais non, Kovalev n'a jamais fait 82 à Montréal. J'ai fait 84, moi, je suis pas mal sûr.
avec Costin qui avait fait 64, puis genre Plekanec 76, là, quelque chose comme ça. Ouais, c'est vrai. Mais. Je Ouais, que la tendance se maintient. ouais, c'est ça. c'est ça. C'est sûr, Mais c'est sûr qu'on parle de Je début de pense saison. que si Max Domi finit avec, mettons, 60 points, ça va être une Ah, très bonne saison. ouais, pour lui. tout à fait. Très, très bonne. Puis mon dernier point, c'est Jeff Petrie puis Mike Riley qui m'ont vraiment qui m'étonnent vraiment, surtout Mike Riley parce que ouais. souvent c'était l'oublié, on était allé chercher au trade deadline l'année passée pour un 5e round, un choix de 5e round. Ouais. Il était vraiment oublié, il a joué un peu l'année passée, il jouait pas mal, mais là honnêtement quand Shea Weber va revenir, je crois vraiment que c'est lui qui a sa place à gauche de lui Ben oui, là, qui va jouer c'est à sa vrai. première paire. Il joue vraiment bien, puis Petrie qui l'année passée avait vraiment une saison en deçà des attentes, puis là il est revenu un peu celui qu'on avait eu la première année là, qui était assez impressionnant, puis comme troisième desk, ça va être quand même bon que McWeber revienne, là, s'il est capable de retrouver son niveau. Mais tu vois, Jeff Petrie, l'année passée, il avait une vraiment bonne saison offensivement. Il avait vraiment mis beaucoup de points au tableau. Mais défensivement, ça avait été dur, mais comme Ouais, tout le reste de c'est l'équipe, pas mal. là. Ouais, c'est ça. Mais tu vois, cette année, c'est plus, il est plus complet un peu. Puis c'est vrai, Mike Riley, honnêtement, là, ce gars-là s'est fait un peu jeter en dehors de Minnesota. Tout là. à fait. Puis pour de vrai, on n'a pas une bonne défense à Montréal, on s'entend, mais quand même, là, il est quand même excellent. Puis je parle pas de niveau points parce que je crois qu'il y a juste 2-3 points, là, mais c'est vraiment comme l'impression qu'il donne sur la glace. Il joue avec de la confiance, Ouais. il fait les jeux, il se porte à l'attaque. Fait que c'est vraiment une facette que le Canadien avait pas avec des Jordy Ben, puis des Schlemko, puis des Osner. Mais est-ce que je peux me permettre? Ben vas-y. Soyez honnête là avec moi. Je vais aller. Vous connaissez pas mal plus le hockey que moi. Mhm. Vous me nommez des gars. Là. Petrie, Gallagher, Tatar, Dano. Tant mieux pour le bon début de saison, mais après avoir nommé ces noms-là, pensez-vous vraiment qu'on va pouvoir être une menace constante comme Est-ce que tu pensais. Moi j'ai une question pour toi, Toto. On a fait un pool ensemble au début de la saison. Ouais. Est-ce que tu as déjà pensé dans ta vie, un moment donné, repêcher et William Carson dans un pool d'hockey? Je sais Est-ce pas que c'était tu l'as qui fait avant depuis? de drafter en fait, William Carlson. Ouais, mais c'est. La ligue cette année, ben pas cette année, de nos jours, c'est tellement rendu, on dirait, la parité que n'importe quel joueur est rendu qui peut avoir une influence dans un match, du sens que t'as pas besoin. Oui, c'est un Ovechkin, t'as plus de chances de gagner un match parce qu'il peut scorer n'importe quand, mais quand t'as genre des trios balancés puis qui veulent gagner, là, c'est ça que Vegas nous l'a montré l'année passée. Là, ils se sont rendus en finale contre Cendrillon, mais il y avait aucun gros joueur. Là, le plus gros c'était James Neal puis David Perron, mettons. Là. Ouais. Puis Bon point. c'est pas mieux que. Ben, c'est peut-être mieux niveau expérience que ce que le Canadien en ce moment, mais. Ouais. Eux, c'est la recette qu'ils essaient d'aller chercher. Là. Ouais, puis avec le plafond salarial, les équipes ont comme plus le choix. C'est tellement dur maintenant d'accumuler des bons joueurs. Tu sais, mettons, là, les Tampa Bay cette année, là, ils ont quand même réussi à se faire un solide line-up, là, mais ils pourront pas garder ça vraiment longtemps. Toronto aussi, là, ils ont des joueurs à signer, mais ça marchera pas. Là, fait que t'as pas le choix d'essayer de pas mettre tous tes deux dans le même panier puis d'avoir une genre T'as toujours tes Pittsburgh avec Crosby, Malkin, mais Kessel, le temps. Ce modèle d'affaires-là, là, de la Ligue nationale, ça marchera plus, tu le vois. Là. À chaque année, il y a 8 gars dans Chicago que je connais pas qui sont obligés de jouer parce que Kane et Taves font 11 millions chaque. Ouais. Un moment donné, tu te fais rattraper, puis tu sais, t'en parles de Tampa, c'est une bonne indicative parce que cette année, ça reste la dernière année qui risque d'être vraiment fort parce qu'il donne des salaires de 5 millions à Yannick Gourde. Je sais pas si vous avez vu, là. Ouais, j'ai D'ailleurs, félicitations à lui, un gars qui s'est pas fait drafter, je pense, puis qui fait 5 millions sur 6 ans. Mais à un moment donné, toutes les équipes vont finir par avoir des. Tout le monde, à cause de la masse salariale, comme tu dis, personne ne va pouvoir avoir des super grosses équipes parce que. Non, c'est C'est clair, clair. mais c'est ça. Il y a des équipes comme ça qui vont être obligées d'échanger. Parce que Kucherov, il gagne joueurs, encore ouais. 4 millions, je pense, 4-5 millions. Ou ben, cette année, il y a eu son plus gros Kucherov, contrat, je qu'il pense. est à 4 millions et demi. Ouais, ou ça commence l'année prochaine ou cette année, si je me Faudrait qu'on le vérifie. 7.5, là, mais en tout cas, c'est sûr qu'à un moment donné, tout le monde finit par se rattraper. Fait que c'est pour ça que quand t'as des lignes plus balancées, puis tu sais, à Montréal, il n'y a aucun gros contrat par Price. Là. Ouais. Fait que. Mais est-ce qu'il faut des gros canons? Ah quand ouais. même? Tu regardes Toronto, tu Ouais. regardes Ouais, c'est sûr. Pittsburgh, Washington, comme tu disais, Lightning. On n'a pas Ouais. encore ces armes-là. Non, non, c'est sûr que quand t'as une grosse puissance à l'attaque ou genre des gros joueurs, tu vas être plus favori de gagner, mais je pense que c'est pas impossible de gagner de nos jours avec une équipe plus balancée puis sans de super vedettes. Ça donne plus de chance aux Canadiens. Puis c'est vrai que quand j'ai regardé l'alignement au début de la saison, jamais j'aurais écrit en se sentant que Ouais. ça serait rendu loin, là, mais Je confirme, Kucherov gagne cette année 7.5. 4,7 Ok. millions. L'année prochaine, il tombe L'année à prochaine, il tombe à 9,5. 9.5. C'est ça. Fait que, tu sais, cette année, t'aimes pas, là, c'est. Parce que là, ils ont McDonough, ils ont Edman, ils ont Stamkos, Palat, Johnson. C'est tout du monde qui vont gagner des gros contrats, là. Fait que. Sont à la croisée des chemins, comme on dit. Ouais. Ouais, ils ont- Mais moi, je veux juste pas qu'on parte en peur. Mais tant mieux parce qu'on a un beau début Ouais, de mais- saison. Mais moi, j'ai l'impression. Ah non, c'est À sûr. Montréal, c'est tout le temps la même chose. On est bon. Je me rappelle, il y a une couple d'années, on a commencé avec le meilleur début de saison de l'histoire Ouais, des ouais. Canadiens. Là. Ils disaient que 9-0-1. ça s'était jamais vu, même à l'époque de Maurice Schaaf. 9-0-1. Regarde ce que ça a donné à la fin de l'année. On n'est pas fait. Ah, Mais Fait que moi, j'ai toujours l'impression qu'on.
à chaque fois qu'un joueur fait bien, automatiquement, c'est comme. C'est un meilleur phénomène. Dès qu'un trio fait bien, c'est la révélation, mais la saison, elle dure 82 matchs. Je pense que les gens sont juste contents parce qu'à la base, nos attentes étaient exact. au plancher. Là, on s'attendait à une saison de misère. Puis là, les Canadiens, là, en fait, les partisans sont juste contents de pouvoir se mettre quelque chose sous la dent un peu là, en ce début de saison. Puis Max Domi, mettons, les gens, une autre affaire, là, les gens aussi au début, quand il y a eu l'échange, ils disaient on a donné Galchenyuk qui était bourré de talent. On va chercher un gars qui a juste fait 9 buts l'année passée. Là, tu vois, il en a combien cette année? Il en a déjà 7. Bon, on s'entend là comme. Je pense que les gens sont juste vraiment contents parce qu'ils s'attendaient à rien. Comme tu dis, il faut pas partir en peur parce que ça se peut très bien qu'on perde 5 matchs de suite avec cette équipe-là, on sait pas. Là, mais en plus, Shea Weber, il est pas là. Fait que le monde sont quand même encouragés. Ils se disent que quand il va revenir, ça va juste nous améliorer. Mais pour vrai, Shea Weber, quand j'étais au match, là, j'étais avec mon père, puis on se disait, Dieu sait que quand Shea Weber va revenir, il va avoir l'air lent dans cette équipe-là. Il va avoir de l'air lent. Vraiment lent. Ah, ça patine. Moi, j'en venais pas. C'est ça qui m'a le plus. Mais avec un Riley à côté de lui, mec, tu sais, ça va l'aider parce que lui, il est quand même. Immobile. Là. Ouais, exact. Quoique chez Weber, il fait jamais de grosses erreurs. Il se commet jamais en attaque. Il reste toujours à son poste. Ça va donner plus de liberté à Riley niveau offensif. Moi, depuis le début de la saison, par exemple, j'ai noté des choses que les Canadiens, justement, si on veut pas tomber dans les 5 défaites de suite, qu'on parle avec surtout Toto là, qui essaie de faire son pessimisme, mais il y a des affaires que j'ai relevées que. J'essaye pas, hein, c'est pas un personnage. Que depuis le début de la saison, c'est laborieux du côté du Canadien, malgré le début de saison. C'est vraiment les unités spéciales. J'ai regardé ça, puis on est 14% en supériorité numérique, en avantage numérique pour le Canadien. C'est le 26e rang dans la Ligue nationale. Ça, c'est vraiment catastrophique. Fait que, si on est capable d'ajuster un peu ça, on va peut-être pouvoir aller rebalancer le fait que qu'on va se faire rattraper par les autres équipes à un moment donné, dans le sens que ça va aider dans la situation. Puis même chose pour l'infériorité numérique, ça fait plusieurs années qu'on est quand même reconnu pour être assez bon en infériorité numérique. T'sais, souvent on est le top 10, là cette année on est 16e pour l'instant avec 79%. C'est rare qu'on voit le Canadien en bas de 80. Fait que ça serait bon qu'on rajuste ça, mais ça nous permet juste de nous améliorer encore plus, puis de pallier au fait qu'à un moment donné la compétition va monter pour de vrai, puis qu'on sera peut-être pas. Nos gros canons seront pas là. Si on est capable de mettre des buts dedans en powerplay une fois de temps en temps, ça pourrait être bon. Là. Mais probablement que l'arrivée de chez Weber aussi, à son retour de blessure, l'avantage numérique va juste être. Va juste s'améliorer. Là. Lui, il revient quand au juste? Probablement début décembre. Exact. C'est quand même dans pas si longtemps. Mais ça va faire 1 an qu'il n'aura pas joué au hockey. Hein, parce qu'on se rappelle, c'est en janvier. Depuis janvier qu'il joue pas. Fait que ça va être dur au début. D'après moi, ils lanceront pas. Surtout si ça continue à aller bien de même, là, ils lanceront pas trop rapidement. Là, ils vont prendre vraiment leur temps. Puis il va s'assurer qu'ils soient bien. Fait que moi, j'ai fait. En fait, d'ici la fin de la saison, j'aimerais vraiment ça, voir un échange impliquant, je sais qu'il y a peut-être plusieurs qui vont s'en déplaire, mais Charles Hudon, parce que moi, honnêtement, je trouve qu'on a trop de joueurs, parce que j'essaie de faire des trios, voir, puis je trouve qu'on a un peu trop de joueurs de ce niveau-là. Puis qu'en ce moment, on l'a fait passer du 4e trio au 1er trio. J'ai vraiment l'impression qu'on essaie de le mettre dans la vitrine... pour réussir à l'échanger. Puis ça m'étonnerait vraiment pas qu'en ce moment, Marc Benjamin soit sur le coup d'essayer de l'échanger lui avec Sherbach, McCarron ou quelque chose du genre pour essayer d'aller chercher un élément plus offensif puis peut-être remettre un joueur comme peut-être Armia sur un 4e trio ou quelque chose comme ça pour pouvoir aller chercher encore plus de punch puis créer vraiment une 3e ligne. Parce que si on est capable d'aller chercher un meilleur joueur puis que Lekonen tombe sur une 3e ligne avec Byron puis Kotkaniemi, on commencerait vraiment à avoir 3 lignes assez balancées, ou bien, même si on était capable d'aller chercher un autre joueur, puis tu sais, j'ai regardé dans la ligue, un peu, avec les débuts de saison, qu'est-ce comme rumeur d'échange, qui est un peu, qui peut partir, changer d'adresse, ou quel joueur qui pourrait intéresser le Canadien. Parle-moi pas de William Nylander. Non, j'ai pas de William Nylander, parce que si les Maple Leafs sont prêts à l'échanger, c'est presque sûr à 100% qu'il va avec la Caroline, parce que le GM il a dit que s'ils veulent l'échanger, on va tout donner ce qu'on a dans notre équipe, à part genre Shevchnikov pour l'avoir. C'est un bon négociateur. Ouais, lui, honnêtement, ils sont all-in, puis Bob McKenzie, puis Elliot Friedman, là, les gars de TSN, les Insiders, les deux ils l'ont dit que la Caroline, ils sont all-in pour aller chercher Nylander. Fait que c'est pas lui que je voulais parler, c'était plutôt des gars de plus de rôle, là, un peu, on va s'entendre, là. Mais avec le début de saison des Kings, je me suis permis d'aller voir dans leur alignement. Puis je pense que, tu sais, on a déjà entendu à Montréal d'aller chercher Tyler Toffoli. Je sais pas si ça pourrait être quand même intéressant pour aller jouer sur un 3e trio. Là, t'échangerais Hudon, puis un prospect pour Toffoli. Ben, honnêtement, il fait une cinquantaine, 40-50 points par match, 40 points par saison environ. Ça serait déjà un avantage. Puis Hudon, c'est surtout le fait qu'il soit genre 5 pieds 9, il soit comme tous les autres, puis qu'il joue pas énormément physique, puis que je le verrais pas vraiment jouer sur un 3e trio à long terme. Lui, s'il peut jouer dans la Ligue nationale, ça serait vraiment sur un trio plus offensif parce que, tu
sais, il y aurait les qualités, mais je pense que vraiment, en ce moment, il n'y aurait pas tant sa place. Ben, pas qu'il n'y a pas sa place avec le Canadien, mais Surtout qu'il joue je ça à vais un. chercher. Ouais. Mais, Ouais, mais c'est ça. Charles Ludon, c'est un joueur que, comme tu dis, on peut pas le mettre sur la 4. Là, ça n'a Non, pas de sens. c'est Ce ça. gars-là, il faut qu'il joue. Faut qu'il est dans une équipe où il a une bonne place. Là, Mhm. puis, en plus, il est comme censé être pas mal dans son prime. Bon, dans son prime, mais il commence ouais, à il entrer commence dans son à- prime. ouais, là, exact. faut pas qu'il se Ça fasse fait longtemps scratcher qu'on le comme fait l'autre niaiser jour, un là. peu, qu'on le niaise un peu aussi, là, tu sais. Ça doit faire au moins 3 ans, Ah, il est 4 resté ans qu'il longtemps joue avec des les mineurs. Rockets. Puis qui... Sinon, il y a aussi Anthony Manta, qui ça a l'air que ça va vraiment pas bien avec son coach à Détroit. Puis lui, c'est vraiment un gros joueur. Il fait 6 pieds 5, puis il est capable de mettre la rondelle dans le fond du filet. Fait que je pense que ça pourrait être une bonne acquisition. Sinon, il y a le vétéran. Parlez-moi, si vous qu'est-ce que vous en pensez. Le vétéran Jeff Carter. Qui serait... Ah, ouais, tu te lances! Hey, Jeff Carter, ça, Je m'attendais vraiment pas à Jeff Carter. Jeff Carter, il a quasiment un point par match dans les 4-5 dernières saisons. Jeff Carter? Ouais. Honnêtement, est-ce que vous pensez qu'il pourrait apporter quelque chose avec le Canadien? Il faudra que tu donnes plus que. À 33 ans? Avec un contrat de genre, je pense que c'est 5.5 pour encore 4 ans. Je suis pas sûr qu'il faut que tu donnes bien plus que Charles Ludon et Sherbach pour un gars de même, mettons là. Lui, il va clasher avec la vitesse, non? Il Ouais. doit plus être vite. Non, mais lui, c'est genre, il est gros pis c'est un autre genre de joueur là, pis il est capable de scorer là. À chaque fois qu'il joue contre le Montréal, il fait des buts pis... Moi, ça fait longtemps que je savais même plus que je jouais dans la ligue, moi. Non, mais Jeff Carter, ça c'est vrai, par exemple. Je sais que. L'ayant eu dans mon pool dans les dernières années, 2 dernières années, je pense. il fait des points. C'est vrai qu'il produit vraiment beaucoup, là. Mais moi, j'ai comme l'impression que. Je pense pas que les Kings le laisseraient aller, par exemple. Les Kings sont derniers, ils sont même laissés aller leur entraîneur. Non, mais justement, ils donneront pas Jeff Carter. Eux, ils veulent faire les séries cette année. Oui. Non, vraiment, Avec Quick qui est encore blessé toute la saison. Là. Ah ouais, hier pour la saison? Ben, en tout cas, il va se reblesser comme les 2 dernières années. Il s'est blessé pendant genre 3-4 mois. Il est encore blessé. Là. Moi, honnêtement, s'ils veulent faire les playoffs, il faut qu'ils cherchent un goaler. Là. Ça peut pas être Jack Campbell puis Boudet toute la saison, là, pour tout le respect. Là. Moi, tu vois, je pense que les Canadiens seraient mieux de miser sur aller chercher un défenseur. Avec Charles Ludon. Puis Parce je que- suis d'accord avec toi. Charles Ludon puis Sherbach, je suis sûr que ça serait un des 2 joueurs qui sont peut-être aptes à se faire échanger, mais j'irais chercher de la défensive parce que pour de vrai, là, Jordy Band, on va se le Ah, dire. mais moi, j'ai fait mes lignes de dev d'ici la fin de la saison que je pense que ça devrait être. Puis j'ai Weber et Riley ensemble. Ouellet puis Petrie sur la 2. Ouellet qui fait quand même bien depuis la saison. Puis un duo Mété-Yolson, vu que ça va être éventuellement notre paire du futur, là, sur notre deuxième ligne probablement. Fait que toi, tu penses que Schlemko à son retour va pas jouer? Schlemko jouera pas. Ben Osner, ça jouera tout pas, moi je pense. Osner, ouais, Osner, on s'entend. Mais, tu sais, pour rien enlever à Ben puis à Osner, il serait probablement capable de jouer sur la 3e paire, mais tant qu'à faire jouer un gars plus vieux, je ferais jouer Mété pour lui donner de l'expérience. Puis surtout, si tu l'habitues à jouer avec Yosun dès le début, si ça marche bien, éventuellement, ça peut vraiment être une paire parce que, tu sais, c'est 2 jeunes. Là. Fait que, tu sais, oui, on peut aller chercher un def, descendre Ouellet à 3 puis sortir Mété du line-up, mettons, mais, tu sais, ça peut tout à fait se faire, ou bien Yosun, mais c'est juste que là, si ça va bien de même, t'es capable de donner des minutes. Tu sais, ils sont capables de jouer la majorité du temps les 2 premières, puis faire moins jouer les jeunes si ça va mal à un moment donné. Là. Ouais, c'est Ça clair. donne de l'expérience, fait que. Non, je suis d'accord. C'est sûr que tant qu'à faire jouer comme tu dis, des vieux qu'on sait qu'ils Ouais. ont pas vraiment un avenir à Montréal. Là, tu sais. Jordy Ben, moi je trouve qu'il suit pas du tout la parade. Puis Carl Osner, il se fait scratcher depuis le début de la saison plus Ah, il qu'à a joué son un petit tour. peu, ouais. Ah, il est sérieux, Carl Osner, c'est dégueulasse. Mais justement, plutôt qu'aller chercher un Jeff Carter, faudrait pas miser justement pour la jeunesse. Puis aller essayer d'arrêter d'aller chercher des Honnêtement, has-been. ouais, de mais même. honnêtement, c'est un point, mais c'est que le Canadien, c'est pas comme si on était tous vieux. Fait que si tu vas chercher un plus vieux dans cette équipe-là, ça va genre notre fenêtre pour aller faire les playoffs, mettons, ils vont pas fermer l'année prochaine parce que Drouin, Domi, Lekonen, Gallagher, Dano, Tatar, Kotkaniemi, c'est tous des jeunes. c'est tout en bas de 27 ans là. Ouais. Ah. Ouais, non, c'est clair. Fait que si tu vas chercher un gars de 33 ans qui est là pour 2 ans pour essayer d'aider les jeunes puis qui va faire une trentaine, 25 buts par saison là, tu sais ça l'enlève du poids sur les épaules de Drouin, de Domi, qui est là Domi là, lui il se dit si je fais pas un peu par match, on gagne pas de match là, cette année là. Ouais, c'est ça. Fait Ça, c'est que, vrai tu sais, pareil, là. Mais ça peut être bon aussi, ça peut leur donner plus de responsabilités, ils apprennent bien plus. Moi, je pense Ouais. que s'ils font un échange, faut juste qu'ils s'assurent de pas. Scraper Que ça la affecte chimie. pas la chimie, parce qu'en ce moment, la chimie a l'air d'être à Tout son à fait. comble là, dans cette équipe-là. Ouais. là. Faut pas aller chercher une pomme pourrite. Exactement. Ouais. Ah, ça, Ouais, c'est je suis d'accord avec vous. Fait que moi c'est ce que je pensais, puis c'est ce que j'aimerais. Tu sais, c'est sûr que Udon, je veux pas l'échanger parce que je l'aime pas ou parce que j'aime pas ce qu'il fait, mais c'est juste je vois l'opportunité de pouvoir échanger un jeune qui honnêtement dans une autre équipe il pourrait jouer probablement sur un deuxième. Tu sais, si tu l'envoies mais justement aux Kings puis eux ils décident qu'il veut faire un virement jeunesse, là, il peut jouer là sur un deuxième trio avec Ouais. eux là.
Fait que j'ai vraiment l'impression qu'il pourrait avoir sa chance ailleurs, puis justement, tant qu'à ce que nous, on le mette sur notre 4e trio, aussi bien le mettre, Ouais. laisser Non, jouer c'est ailleurs, tu sais, que ça soit en Mais flou. c'est vraiment juste parce qu'on a trop de joueurs semblables. Ouais, en ce moment, c'est ça. On a juste on a vraiment beaucoup de joueurs qui peuvent jouer sur un top 6, mais qui n'ont pas assez de talent pour faire un impact sur le top 6. Genre, en plus, Paul Byron, mettons, le dernier match, là, Paul Byron il est Je sais blessé, là, il joue même pas. Fait que, Ouais. quand il va revenir, ça prend. C'est qui? C'est-tu encore Charledon qui va être scratch? Pourtant, Charledon, il joue bien, là. Il est bon quand même, en plus. Il travaille fort, mais il mais est pas seulement un travailleur, là. Moi, je a trouve du talent, pas, quand même. je trouve pas le problème, c'est pas qu'il soit scratch ou pas, c'est vraiment qu'il joue sur un 4e trio. Parce que moi, si je fais mes lignes, je vois vraiment Drouin, Domi, Lekonen rester ensemble parce que ça marchait bien. Le trio de Gallagher va rester ensemble. Fait qu'après ça, on tombe avec Barron, Kotkaniemi, puis là, Armia, ils sont décidés de le mettre avec Kotkaniemi. Ah, moi, je suis pas d'accord avec ta 4e ligne, par exemple. Non, ben là, c'est parce que je voulais pas mettre ça. Puis je voulais pas mettre Hudon sur la 4e ligne. Fait que sur ma 4e ligne, j'avais mis Plekanec comme ça pour faire Ah, plaisir à nice, tous. yes sir! Mais Delaurier, Plekanec, Plekanec, PK, je pense pas que c'est mauvais. capitaine des Canadiens. Je pense pas que ça serait une mauvaise 4e ligne. Il jouerait les missions défensives. Delaurier amènerait un peu de physique. Moi, ça me dérangerait vraiment pas que ce soit la 4e ligne. Je veux juste vraiment que Shaw, là, moi, je suis pas capable. Bon, si on va dans la NHL en général, est-ce que vous avez des surprises ou des déceptions, vous qui. Depuis le début de la saison? Ma surprise, c'est le Canadien, honnêtement. Le Canadien, c'est Ben, une je très bonne pense surprise. que même dans la ligue en général, là, le Canadien, il surprend pas mal tout le monde. Là. Les gens, personne qui émettait, personne qui aurait prédit ce début de saison-là. Fait que pour l'instant, je dirais le Canadien. Moi, j'ai 3 équipes qui m'étonnent vraiment depuis le début de la saison. C'est, premièrement, les Islanders. Qui c'est qui donnait cher de la peau des Islanders à la fin de l'été après avoir perdu Tavares pour Des rien? Rien, là! zéro comme dans Wallet. Ils sont 8-4-1 depuis le début de la saison. Quand même. Honnêtement, moi, ça me fait capoter avec un différentiel de plus 12. Ça veut dire qu'ils comptent des buts puis ils en accordent pas tant que ça. Le plus 12, je pense que c'est le dire qu'il compte. Je crois que plus 12, c'était comme le 4e de la ligue, le meilleur différentiel. Là. Fait que ça me fait vraiment capoter, moi, honnêtement. Avec la perte de John Tavares, puis avec l'organisation qui a de l'air un peu tout croche, là, je trouve depuis certaines années, je pensais vraiment pas qu'elle allait faire ça. Puis les deux autres équipes qui m'ont vraiment étonné depuis la saison, c'est les Canucks de Vancouver, qui, encore une fois, avec le départ des Sedin il n'y a pas si longtemps, puis tout ça, je croyais vraiment que ça allait crouler dans les bas-fonds pendant un bon bout. Mais là, on a un excellent duo de jeunes, Elias Peterson puis Brock Bowser, qui brûlent la ligue en ce moment. Ça n'a aucun sens. Peterson, il a déjà 15 points en 9 matchs. Puis Bowser, ben, il a 11 points déjà. Fait que, C'est en ligne pour être Rookie of the Year, ça. ouais, on va en parler sûrement tantôt, là, mais moi, ça me fait capoter. Puis l'autre équipe qui m'impressionne, c'est les Flames de Calgary. Puis moi, depuis cet été, après leur move qu'ils ont fait, j'avais vraiment l'impression qu'ils pouvaient faire une bonne saison cette année, mais 9-5-1 après 15 matchs, ça m'impressionne vraiment. Puis leur premier trio et leur 4e attaquant, que moi j'aime beaucoup, mais leur premier trio, Lennon, Gaudreau, Monahan, qui ont fait 54 points en 15 matchs. Ils sont le 2e meilleur trio de la ligue, je pense, en ce moment, derrière celui de Colorado. Puis Ketchuk, lui aussi, qui a 18 points. Fait qu'à 4, ils ont déjà 72 points, si mes calculs sont bons, en 15 matchs. Fait que ça m'impressionne vraiment. Puis je crois vraiment qu'eux, ils ont une équipe pour faire un bout de chemin en série. Là. Pas juste faire les séries. Là. Je pense vraiment qu'ils peuvent se rendre plus loin en série. Fait que ça, c'est mes 3 équipes qui m'ont impressionné. Puis les 2 autres choses, c'est le premier trio de Colorado. Qui c'est qui aurait pu prédire ça au début de la saison? Autant McKinnon, il y a eu une saison de malade l'année passée. Jamais, en me réveillant le 4 novembre, j'aurais cru que Rantanen aurait été premier pointeur. Puis que le 2e, ça allait être McKinnon. Donc 63 points en 14 matchs, ça me fait capoter ce trio-là. Ouais, c'est probablement le meilleur trio de la ligue en ce moment. Meilleur trio de la ligue en ce moment. Puis le dernier, c'est un petit clin d'œil à un ex-Husky. Grâce avec Antoine, on sait que je suis beaucoup les Huskies. Avec Timo Meier, premier buteur de la ligue en ce moment, avec 11 buts en 14 matchs. Bien sûr, en égalité avec des gros noms. Timo Meier? 11 buts en 14 matchs. T'es-tu sérieux? Il est en égalité avec Kane, Pasternak, puis tout ça, bien sûr, là, mais pareil, 11 buts en 14 matchs, puis c'est des buts importants souvent. Il y en a un ou deux en prolongation pour donner la victoire. Fait un petit clin d'œil ex-Husky. Chapeau. Chapeau. Quand même une corrélation entre toutes les équipes qu'on a nommées, c'est la jeunesse, je me trompe ou pas? Calgary, Canucks, Islanders. Absolument pas, même les Islanders, c'est un peu la jeunesse aussi, ouais. Tu te trompes absolument pas. Puis c'est vraiment une ligue qui se fait emporter par les jeunes en ce moment, c'est fou. T'sais, pas nécessairement les recrues, mais vraiment là. Tous les joueurs en bas de 25 ans là, sont vraiment impressionnants. Là. Mais c'est du même... bon hockey, hein. C'est rapide. Ouais, tout à fait. C'est rendu ça la Ligue nationale. Là. Ouais. J'ai une cote de déception aussi. Est-ce que vous en avez, vous, depuis le début de la saison ou pas en tout? Ben moi, je sais que Thomas Plekanec joue pas. C'est n'importe quoi. C'est fait une déception. Ah, mais il est blessé, entre guillemets. Mais non, moi, mes déceptions, je te dirais, c'est la Floride. J'en ai parlé tantôt un peu. Là, la Floride, moi, je comprends pas. Ils ont vraiment une bonne équipe. Moi, l'autre déception, puis je dois pas être le seul qui est déçu,
Moi, je suis pas déçu personnellement, mais tu sais, c'est une déception. Les Kings qui sont derniers de la ligue en ce moment, puis ils ont même renvoyé leur entraîneur. Fait que tu sais, ça en dit long sur les attentes qu'il y avait cette année, puis ils ont pas respecté. Puis les Blues aussi, qui moi, je vois les. Avec. Surtout ils ont fait le coup de. Ben, on pensait qu'ils avaient fait le coup de circuit en donnant toute leur jeunesse pour Ryan O'Reilly. On pensait que ça allait les aider, peut-être à se rendre l'étape qu'ils sont pas capables de franchir depuis 5-6 ans. Tu sais, ils sont toujours en série, toujours quand même une bonne équipe en saison, mais pas capables de faire le. Fait qu'on pensait qu'on allait chercher un joueur quand même two-way, là, qui est bon offensivement et défensivement comme O'Reilly, ça allait les aider, mais vraiment cette année, ça marche vraiment pas. Mais c'est quand même 2 vieilles équipes, hein, ça. Honnêtement, là. Ouais. Je sais pas si c'est ça que t'allais dire. Non, c'est pas ça que j'allais dire, mais t'as bien Non, raison. c'est quand même 2 vieilles équipes, puis je te dis, moi je vois la corrélation, là, depuis une couple d'années, le jeu est tellement. Je suis fatigué avec ça, là, mais il est tellement rendu rapide, là. C'est fou, puis eux, c'est des vieilles équipes, puis j'ai l'impression que tu vas chercher Kovalchuk, là, je veux dire, c'est pas. C'est vrai. C'est pas un marchand de vitesse, là. Mais il va bien, hein, Kovalchuk, j'ai Ouais, vu. Il produit, mais ce que je veux dire, c'est l'équipe en général, c'est quand même. C'est les des Kings- vieux joueurs, là. C'est pas. Les Kings, là, je pense que l'équipe, c'est tout en haut de 6 pieds 4, c'est tout en haut de 200 livres. Là. Fait que, tu sais, c'est vraiment pas orienté sur la mentalité d'aujourd'hui. Puis c'est pour ça qu'ils ont été vraiment bons dans le temps que les grosses équipes, tu sais, ça frappait pis tout. Mais eux, ils sont encore sur ce modèle-là. Puis Un peu désuet. ouais, c'est désuet en ce moment. Puis j'ai 3 joueurs déception en ce moment. Un qui, on en a entendu parler souvent à Montréal, Max Pacioretty, 2 buts. Hey, lui, ça va pas bien. Deux Ça, buts. c'est pas une déception. Moi, je Ah l'aime, oui, ce gars-là. moi honnêtement, c'est pas une déception pour moi non plus, parce que je l'aime. Moi non plus, je suis vraiment pas un grand amateur de Max Pacioretty, mais déception pour Vegas, les Golden Knights, qui ont offert un contrat de 4 ans, 28 millions. Ah, puis ils ont payé cher. Cet quand même, été, là. ouais. On Ils s'entend. ont donné Nick Suzuki, Tatar qu'on voit cette année qui joue bien. qui produit, ouais. Fait que 2 buts, moins 4 en 10 matchs, pas de passe. Blessé en plus, je crois, en ce moment. Fait que ça va vraiment pas bien pour lui. Sinon, un autre qui ont beaucoup fait jaser, je trouve, c'est Eric Carlson. Bon, encore là. Cette C'est passe vrai, en 14 c'est vrai matchs, qu'il est c'est décevant. pas la fin du monde, mais pour Carlson, on s'entend qu'il faisait quasiment un point par match les dernières saisons. Là. Ouais. Fait que moi, surtout qu'on le voyait avec Burns, hey, ça va être la folie furieuse. Puis finalement, un peu décevant, je pense, au début de saison. Mais ça va, il va avoir le temps de se rattraper. Pareil comme mon dernier, Patrick Laine, va avoir le temps de se rattraper lui Oh, aussi. lui, je suis pas tellement inquiet. Mais- Il fait combien de points cette année, jusqu'à présent? 7 buts, 2 passes en 14 matchs. Mais il a fait 4 buts pendant son voyage dans la Global Series, donc son passage en Finlande. Il a joué 2 matchs en Finlande contre les Panthers. Ça lui a fait tout le bien du monde avec 2 buts en 4 buts en 2 matchs. Fait qu'avant avant son voyage-là, il y avait 3 buts, 2 passes en 12 matchs. Ouais, c'est Ça, ordinaire. c'était un début lent. Puis ton pouls, ça en paraît, lui. Ah, je peux t'en parler. Hein. Je peux parler de Max Pacioretty. Je t'ai pris l'année, les P. Carlson. T'as pas les 3? Ah, les 3, là. Ça te donne ça une idée quand ils vont se mettre en marche à quel point Ah, ça je me vais- donne Ça, par contre. Je vais vous défoncer, hein. Ça me donne une idée. Bon, voulais-tu passer à un autre sujet? Moi, je voudrais faire une petite partie sur la série mondiale. Oh, J'ai le meilleur sport, une fois c'est out to the ball game. les séries mondiales. Les Red Sox contre les Dodgers, a.k.a. du cash contre du cash. Les deux des plus grosses masses salariales du baseball. Mais ça a fait un bon spectacle. Les Red Sox, ont dominé du début à la fin en passant au travers les Astros, les Yankees avant. Et puis finalement, les Dodgers. Je sais pas pourquoi tu dis Jay, là. Tu sais à quel point j'aime pas les Red Sox. Mais honnêtement, moi, je suis un grand fan des Red Sox. Et le monde dit, ah, t'es un bandwagon. Mais non. Ça fait longtemps. plusieurs années. D'ailleurs, la première année où je me suis intéressé aux Red Sox, Alex Cora, qui est le manager actuellement, jouait. C'était en 2008. Il jouait pour les Red Sox. Mais, ouais, une belle victoire. Je pense que la meilleure équipe a gagné. C'est super cliché, mais c'est vrai. Quelle saison de rêve. Mais moi, je trouve ça chouette parce que une saison incroyable avec plus de 100 victoires. Mais ils n'ont pas eu un chemin facile. Ils ont dû battre les Yankees qui, eux aussi, avaient gagné plus de 100 victoires. Les Astros, que beaucoup mettaient comme favoris. Et puis, finalement, les dangereux Dodgers. Une série mondiale quand même en sens unique. Parce que, je veux dire, on a eu tout un match numéro 3 qui se finit en 18e manche. D'ailleurs, je voulais souligner l'effort de Evaldi, le lanceur des Red Sox, qui, je crois, a sauvé la mise dans ce match-là. Malgré la défaite, a lancé 9 manches en relève pour près de 100 lancés. 9 En relève! Parce que ça, ce que ça fait, c'est que ta relève est pas... habitué de lancer. ouais, puis elle est bien correcte pour jouer le match suivant. Tu sais, qui Exact. était comme... Fait que c'était super, ça a sauvé les Red Sox, même dans la défaite. Puis ça, leur coach, Alex Cora, l'a souligné. Price, qui est sorti Finalement, de cette malédiction en série, puis ça avait mal commencé contre les Yankees. Il se faisait frapper, mon ami, comme si c'était un T-ball. On me ensemble dans la première game. Ouais, c'était épouvantable. Puis là, après ça, c'est replacé. Il y avait c'était les médias à Boston, ils écrivaient dans les journaux que Price ne devrait plus jamais partir un match au mois d'octobre. C'était vraiment... tout le monde était contre lui, puis là, il est revenu.
des gros matchs contre les Astros, des gros matchs en série mondiale. Clayton Kershaw, par exemple, ça va rester avec lui, j'ai l'impression. Je pense que oui. Hein. Ça va pas affecter son portefeuille parce qu'il vient de signer pour 93 millions de dollars pour 3 ans. C'est à son honneur. Mais encore des défaites. Puis, non, c'est ça. Mais Jay, j'avais une petite question pour toi. Parce que maintenant que les Red Sox ont gagné, bon, c'est la fête. Mais là, j'ai des joueurs qui vont fort probablement changer d'adresse. Je voulais savoir si t'avais des petites idées, peut-être pas. Mais est-ce que tu vois Bryce Harper? Je sais qu'il y a beaucoup de rumeurs qu'il envoie aux Cubs à cause que son boy Chris Bryant joue là. Tu penses qu'il va quitter les Nationals ou vois-tu? Mais Bryce Harper, c'est comme un monument Ouais. à Washington. Là. Fait que ça serait. Je serais surpris, mais en même temps, il n'y a plus rien qui peut nous surprendre dans le sport professionnel. Là. Les joueurs, ils vont où il y a de l'argent. Là, mais moi, je pense qu'il va rester à Washington, par exemple, parce que. Tu sais, c'est comme je te dis, là, les gens là-bas l'ont adopté, ça fait vraiment longtemps, puis il est comme associé à cette équipe-là depuis ses débuts, dans le fond. Mais je sais que quand la saison elle a fini, le monde il l'applaudissait beaucoup comme si c'était un peu la fin le taux d'honneur. Ouais, c'est ça, mais. Tu sais, au concours de coup de circuit cette année à C'est vrai, Washington, il était en c'était incroyable. Là. Les fans, ils l'aimaient, puis ils en beurraient épais là, quand ils frappaient, puis ça. En tout cas, Mais je les ne vois Nationals, pas se quitter. mais les Nationals sont pas sont bons, me semble. Est-ce qu'ils quitteraient parce que il y a plus de chances de gagner ailleurs? Peut-être, justement, Ouais. parce que c'est une bonne équipe de saison, mais toujours à court pour faire les séries, fait que ça fait mal, là. Ils ont 2 bons lanceurs, ils ont comme 2-3 vedettes, là. Ouais. Scherzer, puis Strasburg. Strasburg, ouais. Non, c'est pas une vilaine équipe. Mais c'est comme Toto il dit. C'est sûr que honnêtement, si tu ajoutes Bryce Harper avec les Cubs, ils ont bien plus de chances de gagner que les Nationals. Parce que j'avais entendu les Yankees, mais. Mais là- aussi, cependant que ça peut se faire. Moi, je pense pas qu'un gars extravagant comme ça irait jouer pour les Yankees, tu sais, avec toute leur Ouais. politique de comme pas de cheveux longs, Faut pas qu'il de se range la barbe. barbe. Ouais, c'est ça. Je le vois pas dans ce, Non, dans c'est ce vrai. moule des Yankees. À moins qu'ils veuillent vraiment remporter. Ouais. De l'autre côté, ça serait quoi? Encore de la puissance avec C'est- les Yankees. c'est pas ça qu'ils ont besoin. Ils ont besoin de profondeur dans leur alignement. eux autres, là. Excellent encore, ça. Parce qu'ils ont déjà tellement de coups de circuit, puis ça n'a Ouais. pas fonctionné Ça, contre c'est les Red Sox. Les autres, faut vraiment. Les Yankees, en ce moment, sont à la recherche. C'est sûr, là, présentement. Au moment où on se parle, là, ils cherchent un lanceur de premier plan. Parce que c'est ça qui a fait défaut chez les Yankees, là, toute la saison. Je sais qu'il y a aussi les Phillies qui sont prêts, parce que ça fait une couple d'années que les Phillies, ça va vraiment, qui seraient prêts à débourser cher pour avoir Bryce Harper. Fait que ça va être à suivre. Puis Machado aussi. Machado, j'ai pas l'impression qu'il va rester avec Non, les Dodgers, je pense avec pas, les moi séries non qu'il a connues. Fait que ça va être à voir. Ça n'a pas été compliqué, lui, ces séries. Il s'est pas fait maltraiter de. Ouais, ben il a passé pour un joueur. réputation, Ouais, il a passé pour un joueur vicieux aussi, là, avec son contact avec le joueur de premier but. Ouais. C'était contre les Brewers, hein, je pense. Ouais, Ouais, il a pour pas ceux qui volé ne savent des pas, signes. Machado, il y a comme. On va dire, bon, là, on va faire l'avocat du diable, là, Ouais. mais il aurait volontairement frappé la chute du joueur de premier but, là, ce qui est un geste qui, au baseball majeur, on s'entend, là, c'est comme vraiment mal vu. Il faut toujours que tu fasses ton possible le plus Ouais. pour ne pas frapper le joueur. Là. Puis il aurait pas volé des signaux aussi, apparemment. Ben, en tout cas, ça Ouais, va mais être accusé ça, peut-être ça, à tort, là. Ouais, ça, je suis vraiment pas certain que ce soit vrai, là, mais j'ai entendu ça aussi. Il profitait de sa réputation de la dernière ronde pour Ouais. essayer d'y mettre ça sur le dos. Mais ça, d'un autre côté, les gars, là, voler des signaux, là, c'est vieux comme le monde. là. Je Ouais, pense c'est que ça, genre, exact. v'là 40 ans, ils volaient des signaux, puis c'est quasiment rendu- c'est comme une stratégie d'équipe, là, voler des signaux. Là, c'est... En tout cas. Puis pour changer, mais toujours en restant dans la série mondiale, les médias en ont beaucoup parlé, mais ça a été vraiment un clash intéressant entre les Red Sox puis Alex Cora qui gérait son équipe de manière old school, entre guillemets, comme il allait avec son feeling, puis quel joueur était en feu, on le met dans le match, versus les Dodgers qui sont allés avec une technique beaucoup plus, entre guillemets encore, analytique. C'est-à-dire où beaucoup des consignes venaient pas nécessairement du gérant, mais des gens plus haut placés, à l'image d'un coordonnateur offensif au football. Puis c'est pour ça qu'on a aussi peu vu Bellinger au bâton, parce que les Red Sox faisaient beaucoup lancer des gauchers. Sale, après ça a été Price, on a fait lancer Rodriguez. Puis étant donné qu'on était d'avis que Bellinger n'était pas le meilleur frappeur contre des gauchers, on le gardait sur le banc, puis on l'amenait plus tard dans le match comme frappeur suppléant. Mais ça, ce que ça fait, c'est que ton joueur a beaucoup moins de présence au bâton, plus difficile d'avoir Pas un son rythme rythme. et tout ça. Donc les Red Sox se sont trouvés à beaucoup plus souvent affronter des joueurs comme Kike Hernandez que Bellinger ou Yasmani Grandal, qui sont des très bons joueurs offensifs. Puis là, c'est revenu mettre en question toute cette idée-là d'analytique, puis au final, est-ce que tu veux pas juste tes meilleurs joueurs au bâton quand ça compte? Parce que si tu regardes les Red Sox, au début, on allait un peu dans cette mentalité-là où on faisait jouer Nunez plus que Devers, parce que Devers avait des difficultés au bâton. Mais au troisième but, on a eu beaucoup plus de succès avec Devers, fait que c'est lui qui a joué la Série mondiale, et ainsi de suite. Puis ça l'a rapporté. Est-ce que c'est juste ça? Je sais pas, mais je sais que le gérant des Dodgers a subi beaucoup de critiques à cause de ça, justement, parce qu'il gardait Bellinger sur les lignes de côté. Mais je pense que c'est tout à l'honneur d'Alex Cora qui a bien géré les séries mondiales. Mais je veux pas faire de comparaison boiteuse, là, mais ça me fait un petit peu. Ça commence à me faire penser un petit peu à la NBA dans le sens que
c'était vraiment une équipe qui est encore jeune. Les Red Sox sont, honnêtement, c'est quand même une jeune équipe. L'année prochaine, ça va être une équipe sensiblement, ça va être sensiblement les mêmes joueurs qui vont être là. Puis cette année, comme tu dis, ils ont battu les Yankees, ils ont battu les Astros, ils ont battu les Dodgers. Puis ça n'a pas été vraiment des séries très difficiles pour eux, là, honnêtement. Là. Ça a semblé quand même assez facile. Puis je me demande qui va les arrêter l'année prochaine aussi. Là. Si c'est la même équipe, ils vont encore connaître une saison du même genre. Puis je pense qu'ils sont en ligne pour, en tout cas, sans faire de prédictions de même là, un an à l'avance, là, mais d'après moi, l'année prochaine, ils vont être durs à arrêter aussi. Ton lien avec la NBA, c'était-tu qu'il y avait une équipe imbattable ou même qu'il va y avoir plein de genre 3-4 super teams? Non, c'est parce qu'il y a une équipe boostée qui... Okay, hein. On le sait à l'avance que les Red Sox l'année prochaine, ils vont probablement être en série mondiale là, si ça continue de même. Là. Excuse Ali, mais par contre, moi j'aurais pensé ça des Astros l'année passée, tu vois. Ouais, après, quand j'avais vu les Astros battre les Dodgers, je me disais, cette équipe-là est de retour en série mondiale, c'est sûr, ils sont ben trop forts. Une rotation de lanceurs incroyable, leurs joueurs de champ, ils peuvent pas faire d'erreur. Puis regarde là, les Red Sox sont arrivés en tout feu, tout flamme. Fait que, moi je suis d'accord que les Red Sox, c'est surtout que Price va être de retour, c'est officiel. Puis leur noyau va être là, Martinez, Betts va être encore là. Mais moi je trouve que c'est ça la beauté du baseball, c'est que c'est un sport d'équipe, mais très individuel en même temps. Ou dans le sens où tu peux pas, comme au basket, abuser de tes meilleurs joueurs puis les laisser tout le temps sur le jeu. Il faut que tes moins bons aillent au bâton à chaque rotation de 9 joueurs, puis tout le monde va au bâton. Puis quand t'es au bâton, t'as pas de coéquipier pour t'aider, c'est toi contre le lanceur. Puis c'est très individuel. Puis comme tu dis, Ali, si t'as pas de confiance, t'arrives au bâton, les yeux sont rivés sur toi. T'as l'impression que tous les lancers, c'est les meilleurs lancers que le lanceur adverse se lance. Alors que des joueurs remplis de confiance, on les a vus, J.D. Martinez, Mookie Betts, ça allait pas nécessairement bien, mais quand c'était le temps, des circuits, notamment au dernier match de la série, match numéro 5, des gros coups de circuit, c'est ça qui fait la différence. Sur ce, est-ce que vous vouliez faire un petit tour de la NFL? Parce qu'on est dimanche soir, il y a eu des gros matchs aujourd'hui, mais on peut... moi, je voulais faire une petite parenthèse sur les Jaguars de Jacksonville, les boys, parce que au début, quand on a fait nos prédictions NFL... Moi, je voyais les Jaguars dominer cette section. Mais j'avais dit le petit astérix, Blake Bortles, ils pourront pas gagner le Super Bowl. Mais là, c'est contre-performance. On accorde des 40 points. La défensive fait absolument rien. Beaucoup mettent la faute, avec raison, selon moi, sur Bortles, où la défensive, à un moment donné, ils se retrouvent où, si eux-mêmes marquent pas de toucher, comme l'attaque va faire absolument rien. Puis là, c'est tellement rendu intense avec Oli, tes Texans, que je vais te laisser en parler, mais qui remonte la pente. Cette semaine, les Colts et les Jaguars ont un bye, puis ils s'affrontent la semaine suivante. Si les Colts avaient gagné contre les Jaguars, ils se retrouvaient avec la même fiche. Pour vous donner une idée à quel point les Jaguars, ça va pas très bien. Sachant que les Colts, ça va très mal. C'est ça. Mais, je veux pas, encore une fois, on en a parlé, je pense, la dernière fois, mais je veux pas rien enlever aux Jaguars, mais la perte de Fournette, c'est catastrophique, autant au niveau offensif que défensif, parce que ça donne vraiment plus de temps de jeu à ta défense, qui joue plus souvent des jeux fatigués, puis ça donne beaucoup plus de pression sur Bortles, qui déjà, c'était pas le meilleur carrière, on s'en était parlé au début. Fait que je pense vraiment que cette blessure-là, ça l'affecte vraiment, mais encore là, jamais j'aurais pu croire que ça irait aussi mal que ça. Puis d'ailleurs, ça me fait que plaisir, parce que mes Texans qui ont passé de 0-3 à 6-3, avec 6 victoires d'affilée, donc ils sont maintenant rendus premiers, grâce à la déchéance des Jaguars. Puis en plus de ça, ils ont fait cette semaine l'acquisition de Demarius Thomas, lui qui a fait des miracles avec Peyton Manning avec les Broncos, 2 fois plus que 1400 verges, mais c'est quand même un 1000 verges assuré presque avec lui, fait que comme deuxième option, ça va être excellent du côté des Texans, là, déjà qu'on avait Hopkins qui était dangereux. Ouais, le mot-clé, je te dis, c'est deuxième option. Ouais. Avec les Broncos, ça ralentissait, mais c'est parce qu'ils jouaient toujours contre le meilleur demi de coin. Mais... Là, le meilleur demi de coin va être contre Hopkins. Ça fait aussi une différence jouer avec le corps arrière des Broncos, puis de Sean Watson, ça fait quand même une différence dans les passes que tu reçois. Tu reçois toujours la passe un peu plus proche. Mais c'est sûr que le fait d'être une deuxième option, ça va vraiment l'aider, puis ça va arracher de la profondeur aux Texans. En tout cas, moi, je suis bien content. Je suis vraiment content pour le reste de la saison. Ça avait mal commencé, je m'en souviens, puis t'en parlais, tu disais 0-3, tu capotais. Ouais. Là, c'est 6-3, 6 victoires. 6 victoires de suite. Puis, tu sais, oui, mais impressionnant, tes Texans. On en a parlé un peu aussi dans les dernières semaines. Tu sais, ils ont eu des victoires un peu chanceuses. Là. Ils méritaient pas nécessairement de gagner contre les Colts, je pense. Ou, tu sais, ils ont eu quelques victoires chanceuses de même, il me semble, mais ça reste qu'ils ont réussi à gagner 6 victoires de suite. Puis, des fois, juste faire le jeu à la fin, c'est ça qui rend difficile. Mais moi, je suis bien content. Une autre acquisition clé, tu parlais de Thomas. Golden Tate s'en va à Philadelphie pour jouer pour les Eagles. Je pense que c'est
tellement un gros échange, puis que ça officialise le fait que les Eagles vont remonter, puis ils vont gagner cette section-là. Eux, ça fait 2 années de suite qu'ils vont faire un très gros échange. L'année passée, on allait chercher J.J. Ajayi. J.J. Ajayi, absolument. J.J. Ajayi, ouais, c'est moi. Mais je pense que leur plus grosse acquisition, ça va être c'est un peu cave, mais c'est le retour de Carson Wentz, là, tant qu'à moi. Parce que ça fait une couple de semaines déjà qu'il est revenu, mais ça rajoute tellement une autre dimension à cette attaque-là que c'est encore une plus grosse acquisition pour moi, même s'il était déjà dans l'équipe, là, mais juste le fait qu'ils reviennent, je pense vraiment que ça va les remettre sur... Parce que tu sais, au début de la saison, on commençait avec Nick Foles, c'est pas... Il a beau avoir joué les héros au Super Bowl, là, c'est vraiment pas un corps de premier plan, fait que ça rajoute un arme à leur attaque. Ouais, puis même si Wentz, ça fait quelques semaines qu'il est revenu, là, c'est surtout qu'il va reprendre son air d'aller, fait que c'est un bon point. Les gars, on se demandait qui allait battre les Rams. Ça, c'est C'est Drew Brees et les Saints qui ont battu les Rams. Première défaite de la saison pour les Rams. Qui s'est passé il y a quelques minutes. Ouais, aujourd'hui, ça s'est passé. On est dimanche soir, on le rappelle. On est dimanche soir chez Charles Thomas Lemoine, on mange des bangs. Mais ouais, Drew Brees, un duel de carrière, parce que je regardais ça, 350 verges pour Drew Brees, puis près de 400 pour Jared Goff. Tout un match. C'est terminé à l'avantage de Drew Brees quand même. Surtout pas un duel de défensive. J'ai regardé le match, puis c'était... je sais que le demi-coin Peters, qui avait le mandat de surveiller le receveur étoile des Saints Thomas, ça a été épouvantable. C'est vraiment Thomas s'est retrouvé seul sur tellement de jeux. Ça a été extrêmement compliqué, tellement que on voyait sur les lignes de côté les joueurs des Rams qui, disons que ça discutait de manière assez intense. Mais, ouais. Écoute, les Rams, c'est une excellente équipe, mais il fallait bien qu'ils en perdent une. C'est pas compliqué. Puis les Saints qui ont échappé leur premier match de la saison. Depuis ce temps-là. Depuis, sont invaincus. Si je ne m'abuse, dans le premier podcast, j'ai pas mis les Saints contre les Texans. Ça va bien Ouais, pour moi dans les dernières semaines. Ça va très bien pour moi dans les dernières semaines. Mais là, je pense que pour continuer sur la NFL, les canons se réveillent. Parce que les Eagles vont de retour. Ils vont rattraper les Redskins. Je suis Tout à fait. persuadé. Les Pats vont super bien, comme toujours. Les Les Steelers. Chiefs. Les Steelers, c'est ça. Les Steelers, bon pas qui ont encore gagné aujourd'hui. Connor, qui est incroyable Ouais. en remplacement de Le'Veon C'est Bell. vrai. Ouais. À chaque semaine, il marque des touchés. Ouais. Ça, c'est la confiance à l'état Ouais. pur, ça. Il est vraiment, vraiment, vraiment fort. C'est ça, le naturel revient au galop. T'en avais parlé toi, au début de la saison, tu croyais pas aux Falcons cette année, puis Je tu croyais voyais plus aux Panthers, puis comme de fait, les Panthers 6-2 puis les Falcons 4-4. Chapeau. Gros merci Chapeau. Oli de le souligner parce que j'allais le faire, mais j'aurais paru comme un gros imbu. Chapeau. Les Falcons, je vous dis, choc post-traumatique du Super Bowl. Puis les Panthers, Cam Newton, c'est intéressant parce qu'il connaît des excellents matchs sans nécessairement avoir particulièrement beaucoup de verges, mais ses jambes, McAfee, le porteur de ballon, Ah, il joue très bien. très bien, comme tu dis. Défensive va bien. Là, tu viens de le partir. là. C'est Ah, parfait. les Panthers sont là. Les Panthers sont là, je vous C'est dis. 4 victoires de suite ou 3 Oh, là, je pourrais pas dire. Je pense qu'ils sont 4 en 5 dans les matchs. Je pense Ok. qu'ils en ont perdu un, mais. Mais je sais qu'ils ont gagné aujourd'hui encore. Ouais. Tant qu'à se vanter, je peux vous parler de mes Pats. Oh Vas-y, non, non, vas-y, non, vas-y, passons, vas-y. Ils sont présentement en train de battre pas n'importe qui. Aaron Rodgers, c'est un gros duel de carrière que Tom Brady est en train de gagner, évidemment. Moi, honnêtement, j'ai eu un petit peu peur là, il y a 2 semaines avec la perte de Sonny Mitchell parce qu'il y avait tout un début de saison. Ça donnait beaucoup de les Pats pouvaient vraiment diversifier leur attaque parce que ça fait longtemps qu'il n'y avait pas eu un aussi bon porteur de ballon. Mhm. Puis là, avec sa perte, là, je me demandais qu'est-ce qu'il allait faire. Puis ils ont fait comme les Pats font toujours. Ils n'ont pas voulu surpayer ou faire une grosse transaction. Ils vont prendre des joueurs qui sont pas supposés être des running backs puis ils vont les faire courir. Donc, ça va Mais bien. moi, il utilise mon joueur préféré, je pense. Ah, Un level James le White. couteau suisse. Qui joue comme receveur depuis le début de la saison, presque. Ah, c'est vraiment un joueur versatile, Ah, c'est- James White. Ils sont là. sur le bord de Une le chance qu'ils- QB, une chance qu'ils l'ont. là. Quand Brady s'en va, ça va être lui le QB, je pense. Ah, ça pourrait être Edelman. Savez-vous qu'Edelman était, Oui, il était absolument. carrière au college? Ouais. C'est pas lui qui a fait la longue passe d'ailleurs? Ah non, c'est pas lui qui a fait ce jeu-là. Hein. Amendola, un des deux. Ah, c'est Amendola, ouais, avec les Dolphins, Ouais. vous avez bien raison. Est-ce que c'est le temps de faire des petits shout-outs? Vous aviez Temps de un faire des autre sujet que petits vous auriez aimé parler? Absolument pas, non? Moi, Moi, je ferais un petit shout-out, les gars. Ah, Ben là, Vas-y. on y va des shout-outs. On y va, les shout-outs. shout-out, Moi, moi, je ça. fais moi, c'est un petit shout-out. Je fais un gros shout-out à Lewis Hamilton pour les partisans de la F1 qui a remporté son 5e championnat du monde. Je sais que les voitures ont beaucoup à faire dans la Formule 1, mais quand même, ce gars-là, c'est un excellent pilote. Puis 5 championnats du monde, et ça le place, je pense, 3e de tous les temps. Puis, plus de gens pensaient que c'était possible un jour que quelqu'un rattrape Michael Schumacher avec 7 championnats, mais ça s'en vient, je pense. Honnêtement, moi, depuis sa première victoire à Montréal, moi, Ouais. j'ai un petit sentiment d'appartenance à lui. Je l'aime bien, moi. On clappe pour ça? En même temps, je tiens à dire, on va mettre un petit extrait, mais Lewis Hamilton serait un rappeur secret dans une nouvelle chanson de l'album de Christina Aguilera. Donc, on va faire un petit extrait, mais c'est quand même assez surprenant. Oh, I got a wild imagination. I like to play the doctor operation.
Moi, je voulais faire un shout-out. On va se tourner vers mon sport préféré, le basketball. Derrick Rose qui a marqué 50 points. Il pour les mange Timberwolves. Il mange shut-out. Il était tellement émotif avant la game, puis là il se blesse la game d'après, je pense si je me trompe pas. Oh, Non? wow. C'est pas blessé à Je sais cheville? pas. Je sais pas. Il me semble que c'est blessé à cheville. Mais je sais que, par exemple, ça l'a laissé aucun de ses pairs basketteurs indifférents. Il y a eu tellement de joueurs qui ont manifesté leur appui, puis qui étaient heureux pour lui sur les médias sociaux. Puis ça montre aussi le personnage d'Eric Rose, cette légende. Mais il y a les Raptors aussi qui ont un bon début de saison. Hein. Oh, exceptionnel. On Kawhi clappe Leonard qui dérange. Ah, mais puis je voudrais en profiter pour clapper aussi pour DeMar DeRozan, qui un échange qui vraiment porte bonheur autant pour les Spurs que les Raptors. Les deux équipes vont bien, puis les deux joueurs vont bien. Moi j'ai pas de challenge. Ah, ben je vais en faire un deuxième. Vas-y. Mon autre boy de NBA, Klay Thompson, qui a aussi Ah ouais. marqué Ah, 50 ça, points, c'est mais il y a déjà quelques jours, mais quand même, on peut le rappeler. On fait-tu un deuxième shout-out? Ben, pas un deuxième shout-out, mais un autre shout-out pour Kotkaniemi. Hein. Bah oui. Son premier but dans la Ligue nationale de hockey, ça va être un grand joueur, je pense. Oh! Ça va être un... Oh! On va s'en rappeler, ça va être un grand jour. Mais sur ce, je lance le jingle. À la prochaine. Salut!